À 8h09, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Vous revenez, Elisabeth Lévy, sur cette décision de la fin de semaine dernière. C'est la justice administrative qui a ordonné le démontage d'une statue de la Vierge Marie sur l'île de Ré, la flotte en Ré précisément. Oui, en fait, le déplacement, en réalité. Oui. Alors, cette statue, qui porte la mention vœu de guerre, a été commandée par une famille qui était reconnaissante, parce que le père et le fils étaient revenus vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été d'abord exposée dans un jardin privé, ensuite offerte à la commune en 83, qui l'a installée à un carrefour, et cette statue a été surélevée sur ce carrefour en 2020, et ça a dû énerver la libre pensée Charente-Maritime, qui a donc dénoncé une atteinte à la laïcité et déposé un recours devant la justice. La Cour d'appel administrative de Bordeaux a donc confirmé la semaine dernière la décision du tribunal administratif de Poitiers. La Cour admet que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse. Cependant, dit-elle, la figure de la Vierge Marie étant un personnage important de la religion chrétienne, non sans blague, la statue présente par elle-même un caractère religieux. En vertu de la loi 1905, elle ne peut pas rester sur le domaine public. C'est le droit, paraît-il, sauf que vous le savez bien, Patrick, le droit, c'est une affaire d'interprétation et je ne suis pas sûr que les juges en auraient fait une lecture aussi stricte avec, par exemple, un symbole musulman. Ah bah là, c'est vous qu'on entendrait râler alors, Oui, peut-être, c'est qu'au-delà du droit, oui, il y a l'histoire, la culture, l'expérience sensible. Les musulmans, les juifs, les athées et les autres sont bien entendu des citoyens égaux, mais l'islam et le judaïsme et les autres religions minoritaires n'ont pas le même statut que le catholicisme dans notre pays. Bien sûr, ils ont ajouté leur grain de sel, mais le catholicisme, c'est notre fond de sauce commun. Nous sommes tous un peu des catho-zombies, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd. C'est notre histoire, c'est nos clochers. Et par exemple à Marseille, vous savez, tout le monde aime la bonne mère, pas seulement les catholiques. Alors certes, vous me direz que la France, c'est aussi les bouffeurs de curés. Seulement ceux-là, ces bouffeurs de curés de la libre pensée, ont 100 de retard. Ils se trompent de curés parce que ce ne sont pas des cathos qui menacent aujourd'hui la liberté de penser et veulent embrigader les croyants et les séparer du reste de la société. Et pourtant, le seul séparatisme qui inquiète nos libres penseurs, c'est celui qu'ils imputent aux écoles catholiques. Ils sont monomaniaques. Et d'ailleurs, allez voir sur leur site, c'est presque drôle. Vous tombez sur le premier article, c'est « L'Église doit payer, l'Église peut payer ». Il y a des tartines sur les abus sexuels, les turpitudes de la monarchie, bref, écrasons l'infâme, comme disait Voltaire. Derrière ce fatras très vintage, en réalité, ce sont des islamo-gauchistes standards, parce que sur la loi séparatisme, par exemple, que nous disent-ils? Eh bien, ils parlent d'ignominies racistes qui sont faites au nom de la laïcité. En fait, comme Mélenchon ou comme Cohn-Bendit, ces mal nommés libres censeurs veulent déconstruire l'identité française, c'est leur droit. On peut tout de même trouver fâcheux que la justice leur donne un coup de main. Merci Elisabeth Lévy.